Alors, vous avez vu, le gouvernement, ils ont dit, ça y est, on va simplifier la paperasse. Donc, c'est bon, ça va être pire, c'est bon. Ils ont dit, le premier truc, on va réduire les lignes sur la fiche de paye. Vous voyez, toutes les lignes qu'il y a de tout ce que tu dois, enfin, tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils te volent. Avant, ils te disaient, tiens, regarde bien, je te prends ça, reste encore, ça. Il y en a un peu plus, je vous le prends quand même. Ça, baisse la tête, ça fait un torticolis, mais t'inquiète. Ça. Maintenant, c'est, tiens, il y a un colibri, allez, et je tape. L'État. C'est ça. Maintenant, l'État, c'est un pickpocket. C'est dans le métro. Toi, t'es là, monsieur, mon portefeuille. Mais non, c'est pas des Roumains, c'est Gabriel Attal, il est parti, là. Attrapez-le. Ils ont appelé ça la simplification de la fiche de paye. En marketing, on appelle ça la fistfuckification de la fiche de paye. C'est un peu plus précis. Ça correspond mieux à l'ambiance, tu vois. Et Gabriel Attal, là, il a annoncé, ils vont mettre en place une intelligence artificielle dans les services publics. Je te jure, ça y est, c'est en train de se mettre en place. Vous savez comment il l'a appelé ? Albert. Je pense que ça va pas être Albert Einstein. Plus Albert le roi du Pécombière. Il a dit on voulait faire une intelligence artificielle à la française. Eh ben on n'est pas dans la merde, je te le dis direct. Ah ouais, tu vas appeler mercredi, nous sommes mercredi, Albert est en week-end. Ah bon ? Attends, tu rappelles le lundi, Albert est en grève jusqu'au 22 mars. Tu rappelles, Albert est en garde à vue. Ah bon ? Pour harcèlement sexuel sur Alexa. Ah ouais ? Tu rappelles, Albert a été délocalisé. Je vous mets en relation avec l'intelligence artificielle Mahmoud. Ah. Et puis, encore des violences chez les jeunes, là, hein, des crimes et tout. Hein. Macron, il a dit, c'est bon, on va faire un Grenelle. Vous voyez ce que c'est ? Non ? Non ? Lui non plus, de toute façon. Non. Dès qu'ils savent pas, ils font des Grenelles. Le Grenelle, 648e Grenelle, le Grenelle, Grenelle de l'écologie, bientôt le Grenelle du Grenelle, le retour du Grenelle, le Grenelle contre-attaque. Dupond-Moretti, il a dit ce n'est pas des crimes d'honneur, c'est des crimes d'horreur. Là, il se lance dans slam, l'autre. Après grand corps malade, gros corps malaise. On n'a pas d'idée, on fait des Grenelles. Il y a sûrement mieux à faire, mais on est des grosses brêles. Là, ils ont dit, bon, les élèves qui sont un peu perturbateurs, on va leur enlever des points aux examens. Ils n'ont pas compris que quand tu vas à l'école avec une calache, t'en as rien à foutre quand t'enlèves 2 points à ton exposé sur Vercingétorix. Au contraire, ça va même les énerver. Je te mets -2. Ah ouais ? Papa, je te mets +2, moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, là ouais, la violence chez les jeunes, comment résoudre le truc ? Moi, le problème, moi, c'est pas les jeunes, c'est pas les gosses, hein, c'est faut remonter à la source. Hein, y a des parents, tu les vois, tu dis waouh. Lui, c'est comme le chat, hein, faut stériliser. Hein. Ah ouais. Ah ben toi, dans l'évolution de ta lignée, tu n'es pas une étape, tu es un terminus, mon ami. Et alors, quand je vois les grands-parents, je me dis on aurait dû s'arrêter une station avant, je te jure. Non, mais il devrait y avoir des règles pour pouvoir faire des gosses, ou pas, quoi. Tu vois ? Par exemple, si à 35 ans, tu commences tes phrases par « y en a qui croivent », interdit de gosse. Si t'as aimé Taxi 5, interdit de gosse. Si tu dis « et alors, il lui arrivait quoi à Kenji Girac ?» interdit de gosse. Et enfin, si t'es la maman de Gabriel Attal, interdit de gosse. Bon, déjà, pardon, monsieur, dame, je sais pas si vous l'avez vu, peut-être ça se voit à la caméra, j'ai un bouton d'herpès, là. J'ai chopé ça, enfin, j'ai fait un pari avec des potes, j'ai perdu, et le gars, il fallait que j'embrasse une photo de Macron. C'est sûr, c'est ça, je suis sûr. Oh, il démissionne pas, hein. S'accroche le morbac, là. S'accroche. Alors, il y en a qui disent, non, mais s'il démissionne, le pays va être instable.
Oui, peut-être, mais Macron qui démissionne, c'est comme quand tu tires la chasse. Ça sent pas encore bon, mais au moins tu le vois plus. Bon, alors j'ai vu l'allocution, faut vraiment que j'achète une télé 3D pour pouvoir lui mettre des tartes en virtuel pour me détendre. Ça y est, j'en peux plus, c'est viscéral. Je te jure. Il a dit la dissolution n'a pas été comprise. Mais si personne ne te comprend, c'est que c'est toi l'hiéroglyphe. Toi. Ma fille, ma grande, elle est un peu comme ça. J'ai peur qu'elle tourne un peu... c'est un peu une macronette, quoi. Parce que nous, nos deux filles, elles doivent faire un repas ensemble à la maison, par semaine, tu vois, pour nous. Parce qu'avec ma femme, on trouve que c'est... on aime bien l'exploitation des enfants. Et à chaque fois qu'on leur dit, bon, là, le soir, il était pas ouf, le plat. La grande, elle fait, attends, c'est elle! Je vais pas assumer ses responsabilités, alors que c'est pas les miennes! Moi, j'ai tout fait nickel, j'ai mis une couche de pommes de terre, une couche de miel, une couche de moutarde, une couche de mayonnaise, une couche de chips. C'est de ma faute si elle a foiré la cuisson? Non. Bon, après, il a quand même dit des phrases qu'il était important de les dire. Il a dit, c'est une époque nouvelle où tous devront agir pour la France. Il faudra bâtir des compromis nouveaux. Parce que la planète avance. Parce que les défis sont nombreux. Parce que l'eau, ça mouille. Et plouf la grenouille. Et il a pas donné le Premier ministre, hein. Non, parce que là, il y a Notre-Dame, donc il va essayer de gratter du buzz sur Jésus, hein, évidemment. Ah ouais. Ça va être comme les JO. Notre-Dame, après il va y avoir Notre-Dame paralympique, après on va... Il a quand même dit, je chargerai le Premier ministre de former un gouvernement d'intérêt général. Donc ça veut bien dire que jusqu'ici, c'était d'intérêt personnel. Il s'est grillé tout seul. Quand je vous dis qu'il est nul, il est nul. Et ça parle de François Bayrou, hein. Le cafard de la politique, hein. Tu mets une bombe nucléaire, il est toujours là, l'autre. François Bayrou pour réparer la France. On a les 4 nœuds crevés. T'inquiète, j'ai du lave-glace. Et vous avez entendu ça, Brigitte, elle a dit « Les Français ne méritent pas mon mari ». Non, mais vous l'avez mal compris. Moi, je pense qu'elle disait ça comme quand tu dis « Il méritait pas son cancer ». Tu vois, il fumait pas, il buvait pas. Vous avez vu, cette semaine, c'était la semaine de l'éducation financière à l'école. Les jeunes, ils ont eu des cours pour gérer les budgets. Je trouve ça pas mal. Et vous savez qui c'était le prof? C'était pas Bruno Le Maire. Non, cette semaine, Bruno Le Maire, à l'Assemblée nationale, il a dit à l'opposition, allez-y, donnez-moi des idées d'économie. Mais qui es-tu? Mais tu fais quoi à Bercy? T'es moins utile qu'une agrafeuse, qu'est-ce que tu fous? Hein? Cette semaine, il a encore sorti un bouquin. Il a sorti un bouquin, encore. La voix française, le titre. Il dit la voix française, tu fais un bouquin sur Edith Piaf et Anya Nakamura, c'est quoi cette histoire? Et en fait, non, j'ai vu que c'était la voix V-O-I-E. Genre le chemin de la France, quoi, tu vois. Bon, on le connaît, hein, le chemin de la France, Bruno, grâce à toi, c'est le mur, hein. Ah ouais. Inch'Allah, tu manges le mur avant nous, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, tu vois. Ah, moi, ça me ferait plaisir, hein. Bruno Le Maire, il nous fait une Jérôme Cahuzac, je serais content, hein, je te jure. C'est vrai, en ce moment, c'est chaud, la guerre, l'inflation, tu dis Bruno Le Maire, il est en prison? Ah ouais? Oh putain, ça relance, franchement, ça fait plaisir. Ah, ça fait oublier les soucis un peu. Il a dit, j'ai éprouvé ce besoin très personnel de faire le point sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire. T'as pas besoin d'un bouquin, Bruno. Ce qui a été fait, rien. Ce qui reste à faire, tout. À cause de qui? Toi. Voilà. Ça tient sur un post-it, ton livre. J'éprouve ce besoin très personnel. Mais on éprouve tous des besoins personnels, hein.
Tu vois, moi, Bruno, je sais pas si tu me regardes, je pense que oui, visiblement, t'as le temps. Moi, là, en ce moment même, Bruno, j'éprouve ce besoin très personnel de te mettre des tartes, tu vois. Je pense même que c'est un besoin collectif, Bruno. Eh ben non, on se tient. On est digne, Bruno. On se retient. On se retient. On va pas se retenir longtemps, Bruno. À un moment, la chaîne, elle va cacher. Je te le dis direct. Elle va cacher, elle va casser. 3000 milliards de dettes. 3000 milliards. Je sais pas à qui on les doit, mais tu vas jamais les toucher, tonton. Je te le dis direct. Hein. Et Bruno Le Maire, il a dit, on va arriver à l'équilibre en 2032. Si, parce que lui, il est calé sur le calendrier musulman, en fait. Ouais, Bruno, il croit qu'on est en 1445, cet imbécile. Aujourd'hui même, il a dit, je promets qu'on n'augmentera pas les impôts. Donc, ça va augmenter. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ah ben, rappelez-vous, hein, c'est lui qui avait dit, on va mettre l'économie russe à genoux. Le seul qui est à genoux, c'est Bruno Le Maire devant les braguettes des milliardaires. C'est tout, hein. Ah, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il a des genoux, c'est du tungstène, hein. C'est sûr, on pourrait faire des tanks avec ses cartilages, les envoyer en Ukraine. Ah, Bruno Le Maire, il est plus performant en pièces détachées, Bruno Le Maire, hein. Putain, j'ai senti, vous avez failli me lâcher sur celle-là. Putain, non, il va trop loin, tonton, hein. S'il y en a qui s'infiltrent, on va tomber avec lui. N'applaudis pas, Jacqueline, n'applaudis pas. Je te jure. Il avait dit, encore il y a 2 semaines, il avait dit, ça suffit maintenant. Hein. Bruno Le Maire, il a dit, l'État, c'est pas une pompe à fric. Oh, mais t'es où, là? Tu te crois dans un kebab? Comment tu parles, toi? En plus, on le sait que l'État, c'est pas une pompe à fric, c'est un aspirateur, putain. Évidemment, on le sait. L'État, c'est un Dyson. Le moindre billet... Toi, t'es là, putain, chérie, j'avais un billet, il m'aspire, là. Il m'aspire le billet, putain, il m'aspire le froc, même, chérie. Il m'aspire même la voix, elle est en train de partir. Je suis un peu énervé en ce moment, je suis désolé, je vais faire un peu de respiration, de fréquence cardiaque, là, je sais pas, leur connerie, là. Là, ils veulent baisser la masse salariale des fonctionnaires, encore. Et on paye de plus en plus de taxes. Bruno, où va l'argent? Il va pas dans le biceps de Macron, arrête. Tu vas pas nous faire croire ça. Vous l'avez vu la photo? Il fait de la boxe, il a pris en photo, il a le bras, la marmule, avec les veines et tout. C'est là qu'il va l'argent, il nous coûte cher en Photoshop, ce bâtard là. Hein? Et alors, à l'Elysée, tout le monde est nul, hein? Même le graphiste. Hein? L'autre, il met un coup de poing comme ça, le muscle, il part de l'autre côté. Tu te fous de notre gueule ou quoi? Même dans Rocky 4, ils l'ont pas tenté, celle-là. Et même si c'est vrai, pour avoir un biceps comme ça, faut aller à la salle toute la journée. Quand est-ce que tu bosses? Où va l'argent, quoi? Rien que les PV. Là, avec la tournée, je prends plein de PV. Sur la route, des petits trucs, c'est 1 km, plus 8, plus 10, à peine, tu vois. T'es sur la route, 130, d'un coup ça passe à 80. Tu dis, pourquoi c'est d'un coup c'est à 90, la flash? Ah ben voilà, je sais pourquoi. Ils te disent, non mais on a mis le radar là, parce que là ça pue. Mais d'où ça pue? C'est tout droit. Ben oui, c'est tout droit, ça pue l'oseille, c'est pour ça qu'on l'a mis là. D'ailleurs, la sécurité routière, c'est pas pour choper les chauffards, hein, c'est juste pour nous gratter des sous. Hein. Hein, moi, je paye des PV, Palmade, il est encore en boîte de nuit. Hein. Allez, c'est moi qui vous ramène, c'est moi qui vous ramène. J'aurais fait un très mauvais imitateur, hein, j'avoue. Et tu vois, quand tu reçois un PV, si tu le payes tout de suite, tu payes moins. La sécurité routière ferait des promos. C'est-à-dire, t'es un danger public, mais si tu payes tout de suite, t'es moins dangereux. Ça va. Ça va. Les mecs, ils sont là, mais pourquoi tu laisses partir? Il a failli écraser une mamie. Il a payé cash. Ah, bon, ben, bonne journée, monsieur. Attention, mamie, hein. Et tu vois, l'état d'après, ça va être que on paye à l'avance. Et on a le droit
à 12 infractions. Ah. Excusez-moi, j'ai fait un petit temps, j'ai hésité à le dire parce qu'au moment de le dire, ça se trouve, s'il nous regarde, il va dire putain, c'est une bonne idée, on va le faire ce truc. Je te jure, j'ai hésité à le dire, c'est pour ça. Je te jure. Et ils vont appeler ça l'amende à la source. Les